Coucou tout le monde. En avant pour un petit test de fleurs. Voilà, donc je vais tester, enfin de fleurs, de mes derniers achats. Non, le mot achat va pas non plus. Décidément, je vais peut-être arriver à faire une phrase avec les bons mots. Un test de ce que je viens de recevoir. Voilà, puisque ce ne sont pas des achats, c'est un cadeau. Je vais donc, je ne sais pas s'il faut du papier très épais ou pas trop épais. Je vais prendre quelque chose de moyen, je pense. Alors, moyen, j'ai quoi? Non, 270 grammes, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas moyen. Par contre, j'aimerais du papier couleur quand même. Donc, on va continuer de puiser là-dedans. 270 grammes encore. Ah, décidément. Ah, mais attends, j'en ai acheté l'autre jour. Oui, j'en ai acheté, attendez. Attendez. Il faut juste que je le trouve. Il faut juste que je mette la main dessus. Mon Dieu, si vous voyez le bordel. C'est à peine imaginable. Tiens, regardez. De la couleur, du vert. Voilà, tout va bien. Et en grammage, c'est quoi? 180 grammes. Ben, pas mal. Pas mal. Allez, on va faire ça. Est-ce qu'il est recto verso? Oui, sauf le pailleté, je crois, de mémoire. Voilà, sauf les glitters, là. Donc ça va bien faire. Ça, c'est à action en ce moment. Hein. Ensuite, j'ai mes lunettes qui me tiennent pas. Ah, puis j'ai pas encore repris les bonnes lunettes. Zut, peg, poisse. Il va nous falloir de l'encre, mais en couleur. Donc, on va prendre ce qu'on trouve sur ce bureau. Eh, sérieux, si je vous faisais un petit tour là du bureau, vous hallucineriez. Tiens, comment on dit ça? Merde, c'est pas grave. Voilà, et on va tester le moule. Je suis pas au point là hein, aujourd'hui. Donc, soit je fais ça et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de leur mettre de couleur. Je peux mettre un peu de couleur autour, un peu de... Ouais, on peut quand même mettre un peu de couleur. Alors, du rose. Du rose ou du rouge? Du rose. Allez, du rose. On va faire assez classique. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du rouge. Ça, c'est du orange. Ça, c'est du rose. Dis donc, j'y vois, mais rien du tout avec ces lunettes. Et celles-ci n'ont pas de feuilles. Mais c'est pas grave parce que j'ai un autre moule là qui fait les feuilles et je peux très bien prendre un die, voilà ici, et je peux très bien prendre un die quelconque qui fait des fleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai comme die qui fait des fleurs? J'ai ça, qui pourrait être pas mal. Sans chercher bien loin, j'ai ça. Bon, ben c'est parfait, hein? On aura ce qu'il nous faut. Donc, comment ça s'appelle? Le mannequin. Oh pétard. Je ne sais pas comment je vais le faire. J'ai encore jamais utilisé des vrais tampons de cette marque. J'aime mieux les clear stamp. C'est pour ça que des fois, bizarrement, je préfère acheter les copies parce que du coup, elles sont transparentes. C'est couillon, hein, mais je suis habituée aux tampons transparents. Alors, une machine de scrap, déjà, d'une. Pour commencer, une machine de scrap. Ensuite, on va déjà tester les fleurs. Hein. Hop, mon Dieu, mais il fait chaud, mais pitié. Pourtant, il est déjà pratiquement 19 h. Et tu supportes pas un cheveu dans le cou, quoi. Attendez, hein, je m'attache les cheveux en fait, les filles. Ouais, avec un mauvais élastique qui va me couper tous les cheveux. Mais c'est pas grave, j'en ai tellement des cheveux que je m'en fiche d'en perdre quelques-uns. Je dirais peut-être pas ça quand j'aurai 90 ans, mais... Voilà. Alors, découpage, donc pas le corset.
découpage des die. Ils sont sympas, ils les ont mis par plusieurs. D'abord, c'est plus facile pour tamponner. Voilà, parce que vous retrouvez la même forme. Attendez, là, voilà. Vous retrouvez exactement la même forme. Et puis pour les découper, c'est pas mal, parce que 12 000 petits die là qui courent dans tous les sens, c'est quand même pas terrible, terrible. Hop. Alors, je suis pas obligée de me mettre complètement au bout. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Et après, je suis embêtée. Voilà, allez, hop. Donc là, au passage, je teste la vraie qualité des vrais die de la marque. Hein. Ah oui. Bon, évidemment, rien à redire, il coupe très bien. Je ne sais pas du tout si ce papier est bien pour être mouillé. Donc, je vais vous dire ça pendant l'essai. Ça, vous le saurez. Je vais séparer les 3 tailles de fleurs. Et ici, toi, tu vas dans cette pile-là. Je ne vais pas en faire plus, ça ira bien pour faire un essai. Et donc ensuite, on garde la machine de scrap. Par contre, je ne sais plus si c'est une plaque B, une plaque C. Il me semble que c'est 2 plaques B. On va voir ça tout de suite. Voilà. Comment ça fonctionne? Il vous faut un pchit. Alors, on a de la chance, le pchit n'est pas trop loin. J'essaye d'être sous la caméra, mais en même temps, c'est compliqué parce que... Non, c'est pas de ce sens-là, c'est de ce sens-là. C'est le joli côté sur le dessus. Et vous les mettez dans chaque trou. Au début, vous avez l'impression que ça vous prend du temps. Mais en vérité, si vous étiez obligé de mettre chaque fleur en forme, une par une, ça vous prendrait encore plus de temps. Et puis, ça n'aurait pas tout ce détail de nervure. Ah, mais j'ai pas mis le coup de tampon dessus. Bon, ben, on fera un essai après. Parce qu'il aurait fallu que je tamponne avant de couper. Je suis vraiment pas douée, moi, avec les tampons. Hein. La preuve, je ne pense même pas de les utiliser, c'est carrément. Voilà. Si vous n'avez pas les bons die et que vous vouliez quand même acheter le moule, en promo, là, en ce moment, vous prenez n'importe quelle fleur à peu près de la bonne taille et qui est 5 pétales. Alors, quand je dis à peu près de la bonne taille, éventuellement plus petite, mais pas plus grande. Hein. Si elle est un peu plus petite, c'est pas bien grave. Vous la mettez dans le trou en la centrant. Si elle est plus grande, ça va être embêtant. Le bord va être abîmé. Voilà. Puis, vous mettez pas trop d'eau. Hein. Là, j'en ai mis beaucoup. Vous remettez le moule. Donc, il n'y a pas moyen de se tromper puisqu'il y a 3 encoches et là, il n'y a rien. Voilà. Vous enlevez la plaque blanche qui est de la même épaisseur que ça. Et vous laissez, je crois, 2 plaques B. Alors moi, j'ai une plaque B, une plaque C. Je ne suis pas sûre que ça passe. On va voir. Non, il me faut vraiment 2 plaques B. Alors, où est ma deuxième plaque B? B, en voilà des B. Donc, j'enlève la C. Et je mets les B. Voilà votre sandwich. Une plaque B, le moule et une autre plaque B. Donc, toute machine de scrap qui n'a pas cette grosse plaque blanche là, épaisse,
ne sera pas compatible. Parce que comme vous ne pourrez pas l'enlever, puisqu'elle n'existe pas, et ben vous serez coincé. Et là, ça passe. Ça donne l'impression que ça n'appuie pas beaucoup. Mais je vous promets que ça appuie beaucoup. Je sais d'ailleurs pas pourquoi je fais 2 allers-retours, parce que je fais toujours ça avec mes dailles. Et on va voir le résultat. Ici. Hop, il y en a une qui est restée là. Alors, si vous les mouillez trop, elles s'abîment. Mais voilà. Celle-là s'est mise un peu de travers, mais c'est pas gênant. Dans la nature, les fleurs sont pas toujours hyper droites. Voilà. Et là, elles sont déjà toutes en forme. Bon, évidemment, j'ai pas mis le coup de tampon, donc je vais vous mettre le coup de tampon. Si j'y pense, je vous mettrai le lien vers le vrai tuto en anglais, mais qu'au moins vous voyez vraiment une pro, quoi. Évidemment, je parle pas de moi, hein, parce que je suis loin d'être une pro, et surtout pas de cette marque. Voilà. Donc après, vous n'avez plus qu'à les combiner ou leur faire leur mettre un pistil, mettre une feuille, mettre une tige, éventuellement sur votre tapis en mousse. Est-ce que je l'ai là, mon tapis en mousse? Bah évidemment non, je l'ai pas. Mais avec un outil rond, bon, je te jure, j'ai rien de ce qu'il me faut là. Avec un outil rond, vous appuyez sur le centre pour que tous les pétales remontent un peu. Mais sinon, ils sont déjà utilisables tout de suite. Voilà, alors je vais essayer de m'approcher, de vérifier que, voilà, pour que vous voyez bien tous les détails. Et ça, vous ne l'obtenez pas juste avec un die, hein. Vous voyez, c'est vraiment en relief. En un seul coup de manivelle, quoi. Donc maintenant, on va tester sur papier blanc avec les couleurs. Ah, est-ce que j'ai les bonnes encres? Là, je vais les laisser légèrement sécher, mais ça va, j'avais pas trop mis d'eau. C'était pas trop mal. Bon, là, il faut sortir toutes les fleurs. J'essaierai après de vous trouver des die qui ne soient pas de la bonne collection. Carrément pas de la bonne marque, pour vous montrer que c'est possible quand même. Mais là, en solde, vous avez encore le moule, les die et les tampons, tout assorti. Vous n'avez plus le papier. Je ne l'ai pas eu non plus, il était déjà épuisé quand j'ai commandé. Mais franchement, vous avez déjà les die, les tampons et le moule. Avec 80% de réduction, ça peut le faire. Alors, hop, toi, je te vire. Je cherche du blanc. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah évidemment, le seul bloc que j'attrape, il est noir. Il n'y a pas de blanc dedans. Et là, il y a du blanc. Alors, attendez. Bon, il n'y a que du blanc fin, mais c'est pas grave, tant pis. On va prendre du blanc fin. Enfin, fin, c'est quand même du 100-110 grammes. Hein. C'est pas non plus du 80 grammes. Donc, les tampons. Où c'est que je les ai mis? Je les ai déjà enterrés. Ouais. Enterrés sous le bordel. Mon encreur. J'ai envie de tester comme ça. Par contre, il me faudrait une plaque. Alors, si j'ai pas de plaque, est-ce que j'ai... Attendez, regardez. Ouh, on va faire la pro. Oh, oh, oh. La gueule de la pro. Je m'en sers jamais de ça. C'est une catastrophe, je ne m'en sers jamais. Et comme je m'en sers jamais, ben évidemment, j'en ai 2.
Les trucs dont je me sers beaucoup, j'en ai 5 ou 10 exemplaires. Les trucs dont je ne me sers jamais, et ben parfois j'en ai quand même 1 ou 2 exemplaires. On va voir si ça marche avec cette qualité de tampon. On va voir. Alors, vous mettez les tampons où vous avez envie de tamponner. Jusque-là, tout va bien. Vous les faites coller à votre plaque. Et hop, ça fonctionne. C'est miraculeux. Là, vous mettez votre encre. Ça me rappelle la toute première fois que j'ai fait un test. J'avais collé le tampon à l'envers et je disais, putain, mais c'est quoi cette qualité de tampon? C'est moche. Évidemment, je tamponnais l'arrière du tampon au lieu de tamponner l'avant. Ouais, je suis aussi con que ça. Voilà. Alors, normalement, il faudrait, là, pour faire la base, une encre indélébile. Une, comment elle s'appelle? Une Stazone, un truc comme ça, pas une encre, pas une distress qui part à l'eau. Parce que quand je vais pchiter de l'eau dans le moule, et ben c'est pas terrible. Je me suis acheté un truc, mais je sais pas, ah si, il est là. Voilà, si vous êtes fatigué de naissance, comme moi, ou si vous avez de l'arthrose, de l'arthrite, du machin, du bidule, les épaules bousillées, la tendinite, je ne sais quoi, et ben vous avez ça pour appuyer. Voilà. Hop. Oh, la délicatesse du tampon. Non, mais il faut que je vous montre ça. Allez, fais le zoom, toi. Enfin, fais la netteté, surtout. Bon, j'espère que vous voyez bien. C'est très, très délicat. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, il vous faut de l'encre. C'est pas sûr que j'arrive à attraper l'encre au fin fond de mon boui-boui de bureau, là. Ça va être compliqué. Compliqué d'attraper mes encres. Voilà. Voilà un peu d'encre. Ouf. Du coup, j'ai poussé le téléphone. C'est pas grave, on le remettra en place après. J'aimerais bien trouver... Donc, j'ai du rose. Il me faudrait un peu de jaune. En fait, j'ai mis trop de boui-boui devant les tiroirs. Donc, c'est compliqué d'ouvrir les tiroirs. J'essaye de trouver l'encre jaune. Quelqu'un a-t-il vu de l'encre jaune? Ça doit être les tiroirs d'en bas. Bon, ben les tiroirs d'en bas, je ne pourrais pas les attraper. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Ensuite, il nous faut des doigts en mousse. Oh mon Dieu, c'est pareil, c'est au fin fond de nulle part. Ça, c'est la cata, ça. Ça, c'est la cata, je vais rien pouvoir attraper. Il y en a qui auraient rangé leur bureau entre 2 tutos. À la fin de chaque tuto, il y en a qui auraient mis un peu d'ordre. Et puis, il y a moi. Moi, c'est une autre méthode. C'est la méthode... quand j'ai un peu de force, j'ai envie de scraper, mais j'ai pas envie de ranger. Voilà. Donc, les mousses, les doigts en mousse, ils vont être où? Surtout que je crois que j'ai pas regardé là où il fallait. Voilà. Alors, les doigts en mousse, j'en ai racheté, mais je les ai pas rangés. Donc, je ne sais pas où ils sont. Ah, ça, c'est malin. Donc, j'en ai qu'un et il est noir, donc je peux rien faire. Bon. On va improviser comme on va pouvoir. Soit avec ça, soit plutôt avec ça. Mais normalement, vous prenez des doigts en mousse, franchement, c'est beaucoup mieux que le grand n'importe quoi que je suis en train de vous inventer là.
Alors évidemment, si je trouvais les mousses bombées, ça serait déjà moins grave que les mousses plates. Ça serait déjà un peu mieux. Mais je ne les vois pas. Non, je ne les vois pas. Donc on va faire avec ce qu'on peut. Et là, ces fleurs sont très petites, donc ça va être très compliqué. Mais le but, c'est de mettre... Alors on s'en fiche de déborder. Je vais mettre un peu de orange au milieu. Donc vous imaginez bien qu'avec un doigt en mousse, c'est quand même plus intelligent. Même avec le mauvais outil, vous avez vu, ça va très vite. Donc on peut faire plein de fleurs en peu de temps. Alors vous mettez du orange ou du jaune au milieu, ou vous y collerez une demi-perle, comme vous voulez. Je vous referai un tuto quand j'aurai trouvé les bons outils, mais là je mourrai d'envie de les tester parce que je les ai reçus aujourd'hui. Et voilà, j'avais envie de les tester. Donc là, je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée, beaucoup plus rose. J'essaye en tout cas. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Bon. Il y a des jours comme ça. Et là, tu mets du rose. Mais tu vois, l'encre, elle n'est pas bonne. L'encre noire, elle s'étale. Et j'ai toujours pas d'encre permanente en noir. Enfin, j'en ai aucune, ni en noir, ni en rien du tout. Donc, en fait, je fais du massacre, là. C'est-à-dire que mon orange, mon rose, étale le noir. Voilà, donc ça fait pas du tout. Bon, ben, faut que je m'achète de l'encre noire. Merde, fait chier. C'est dommage, hein? Et alors après, quand je vais mettre de l'eau en plus, ça va tout me massacrer. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. Si vous avez les bonnes encres, c'est formidable. Et derrière, vous n'hésitez pas à y mettre aussi un coup d'encre. Pour que le peu de moments où on voit l'arrière de la fleur, ben, qu'on ne la voit pas blanche. Oh, c'est pas pratique ces trucs. Voilà. Donc là, c'est franchement super raté. L'encre noire bave un maximum. On ne voit absolument pas la différence entre le orange et le rose. Le rose n'est pas assez foncé. Enfin, bref, c'est juste une pure catastrophe, quoi. C'est une horreur. Il faut que je trouve les doigts, il faut que je trouve toutes mes encres et il faut que je m'achète de l'encre noire. Voilà. Conclusion, c'est très moche. On va quand même les découper pour voir si ça découpe bien précisément autour du tampon ou pas. Mais là, cet essai est une catastrophe. Donc, on reprend une plaque blanche, une plaque B, une plaque C déjà, et une plaque B. Voilà. Là, il faudrait un peu de washi ou de scotch repositionnable. Et il faut trouver... Ah oui, c'est précis, hein? Punaise! C'est génial! Ah non, mais c'est extraordinairement au millimètre près. Hop! Et là... Je n'ai pas mis de scotch, donc on va croiser les doigts pour que ça ne bouge pas. Et je ne vous ferai pas la honte, enfin je ne me ferai pas honte en les mettant dans le moule parce que c'est même pas la peine
du fait que j'ai mis de l'encre à l'eau. Pour le noir, ça va être un massacre. Alors, fais voir si ça découpe bien. Ça a un tout petit peu bougé. Mon die, j'aurais dû mettre du scotch. Ouais, ça a très légèrement bougé. Et celle en couleur, voilà ce que ça donne. Bon, ben c'est nickel, sauf que j'ai fait ça comme une gougnafière. C'est tout mal fait. C'est le pire test de matériel que vous avez vu de votre vie entière. C'est une catastrophe. Voilà. Mais en tout cas, ça les découpe. Vous voyez, j'ai très légèrement bougé. Donc, je le referai avec du scotch. Quand j'aurai le bon matériel, je vous ferai un vrai test avec du scotch et tout et tout. Mais d'abord, il faut qu'il arrête de faire aussi chaud pour que j'ai la force de ranger mon bureau. C'est pas possible. Et encore là, c'est rien le bureau, mais si vous voyez, c'est la maison entière qui est mal rangée. J'ai plus la force. Le seul plaisir que j'ai en ce moment, c'est d'étendre les lessives devant la fenêtre pour qu'il fasse un peu plus frais dans la pièce. Donc le seul truc que je fais, c'est laver. Laver mon linge. Voilà. Et après, vous les mettez dans le moule, vous les mettez en forme, et puis après, vous les collez sur vos cartes, etc. etc. Bon, ça, c'était juste pour vous montrer vite fait, parce que franchement, on va appeler ce tuto, mais comme certains autres de mes tutos, hein, on va l'appeler tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il ne faut pas utiliser une mousse plate, il faut une mousse bombée, si possible petite, donc un doigt comme ça, là. C'est que je l'ai mis mon doigt tout à l'heure. Non, mais ça, c'est pas ce que je veux. Voilà, il vous faut ça. Donc ça, c'est bien. Un pour chaque couleur, par contre. Ensuite, il faudrait, surtout pour le noir, mais si possible aussi pour les couleurs, donc je sais pas comment je vais faire, de l'encre qui ne soit pas aquarellable, qui ne bave pas au bout de 2 secondes quand tu mets une autre encre dessus ou quand tu mets de l'eau. Et après, il faut du washi pour bien tenir... Attends, c'est pas cela, c'est pas cela, c'est cela. Ouais, parce que là, il y a un bon millimètre et là, je suis à ras du trait, donc c'est pas normal. Normalement, c'est équilibré. J'ai bougé. En fait, j'ai bougé. C'est ballot. C'est ballot. Ouais, on le voit. Je m'étais mis bien à ras du trait noir et là, en fait, j'y suis pas du tout à ras du trait noir. Donc, j'ai bougé. Ok. Voilà, un petit test vite fait. Alors, du coup, par contre, celles-ci sont magnifiques. Celle-ci, là, toute sur une petite carte avec une petite demi-perle au milieu. Ça serait pas mal. En plus, elles sont toutes petites. C'est pas souvent qu'on a des fleurs petites. Je me plaignais que Artfelt avait des fleurs trop grosses souvent. Et ben là, je suis vraiment contente. Elles sont toutes petites. Donc, on pourrait les placer dans tous les sens avec un petit cœur, là. Il faudrait mettre un petit cœur quand même. 2-3 feuillages et hop, la carte est faite. C'est super. Chez eux, vous avez aussi des superbes bordures. Des cadres là pour faire des cartes magnifiques, très avec beaucoup d'arabesques et tout. C'est magnifique. Donc, profitez-en. J'ai pas d'autres choses là de leur marque. J'ai pas d'autres fleurs. D'autres die ici. Non, j'en ai pas d'autres. Alors, quand je vous disais, n'importe quelle fleur à 5 pétales pourrait aller dans mon moule. Ben, par exemple, ça, qui est de, je ne sais absolument pas quelle marque. Celle-ci, qui a 5 pétales, pourrait aller dans le moule. Oui. Oui, ça pourrait, celle-là pourrait aller dans les plus gros emplacements du moule.
Mais c'est le plus petit die de cette série, donc j'aurai pas pour faire la moyenne et la petite fleur. Après, il faut acheter des die qui correspondent. C'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Et je reviendrai vous faire un vrai test. Ah, j'aurais pu tester mes sapins aussi, là. Ils sont tout beaux, les sapins. Et puis ça. Mais c'est pareil, j'attends de trouver la bonne encre. Donc là, je vais être obligée de m'équiper en encre qui ne bave pas. Enfin, qui ne bave pas. Qui ne se dissout pas à l'eau. Et c'est dommage parce que jusqu'à présent, j'aimais bien travailler avec les encres qui se dissolvaient à l'eau. Mais parce que je ne fais presque jamais de tampons. Voilà, les 3 sapins. Et puis là, c'est des bonhommes de neige. Mais comme je n'ai pas acheté les tampons, franchement, on ne reconnaît pas ce que c'est. Hein. Donc, si peut-être celui-là éventuellement. Mais du coup, ils ne me servent à rien. C'était les sapins dont j'avais besoin. Voilà. Bon, je vous laisse. Bisous, bye bye, à bientôt.